Coup de tonnerre, les juges de la CPI rejettent les preuves du procureur et appellent Laurent Gbagbo un président responsable. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Faiblesse exceptionnelle, authenticité douteuse et ou contenant des rumeurs anonymes, importantes, fragiles, caricaturales, unilaires, incohérentes ou autrement inadéquates sans valeur probante, ce sont quelques-uns des thèmes utilisés par le juge Kuno de la Cour pénale internationale basée à La Haye. À la majorité, Tafousse et Geoffrey Anderson doivent écarter à la mi-procès les dépositions du procureur de la CPI dans l'affaire contre Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, et le ministre de la Jeunesse et de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Le procureur de la CPI Fatou Bensouda, défiant toute logique, a décidé de pouvoir faire appel et là jusqu'à la mi-septembre. Pour le juge Anderson, il est incompatible avec la présomption d'innocence de poursuivre le procès avec l'espoir que l'accusé serait le seul élément de preuve susceptible de justifier une condamnation. Dans la décision écrite du 16 juillet, les juges majoritaires ont déclaré que les documents soumis par le procureur dans cette affaire n'auraient pas passé le test de recevabilité le plus rudimentaire dans de nombreux systèmes nationaux. Comment était-il possible qu'à la CPI, une documentation probante aussi faible ait été acceptée? L'une des raisons semble être l'absence de décision sur la recevabilité des preuves présentées. Dès février 2016, une semaine après le début du procès qui avait débuté en janvier de cette année, le juge Anderson avait, dans une opinion dissidente, mis en garde la chambre de première instance contre ce risque grave. Porter atteinte à la fois à l'équité et à l'efficacité de la procédure. Cette absence de ce qui est considéré comme une pratique établie et sans controverse dans toutes les procédures pénales internationales a permis à ce dossier d'être inondé de documents. Au total, 4610 éléments de preuves documentaires et autres éléments de preuves non oraux. Aucun filtre n'a également été appliqué aux 96 témoins présentés, dont 39 n'ont pas comparu devant le tribunal. Si nous avions pu simplement exclure tout, lui dire anonyme, ce projet aurait été plus court de plusieurs centaines de pages, écrit le juge Anderson dans ses motifs documents de 961 pages. Fort de 34 années d'expérience judiciaire, dont 10 en tant que juge à la CPI, le juge Tafousse a souligné le défaut le plus grave du procureur dans cette affaire, son refus d'adapter et de modifier progressivement son récit, en faisant le point des choses dites ou révélées dans la salle d'audience. Au lieu de cela, ce récit est resté le même que dans les premiers jours de la phase préliminaire du procès jusqu'à ce jour même. Selon Tafousse, au fur et à mesure du déroulement du procès, le rôle de Gbagbo est passé radicalement au portrait du procureur d'un dictateur criminel pervers au président qui se soucie de lui, qui veut être informé et assumer ses responsabilités plutôt que de conspirer contre son peuple. Les portraits coexistent. Laurent Gbagbo, historien, militant, non-viol et père de la démocratie ivoirienne, s'est engagé dans un conflit qui a vu des victimes civiles succomber. Alors qu'il combattait une rébellion bien structurée, les forces nouvelles qui attaquaient son régime depuis 2001 et occupaient le nord du pays, le séparant en deux depuis 2002. Le récit du procureur en omettant ou en minimisant systématiquement la présence de forces nouvelles ou d'autres acteurs politiques et militaires importants tels que l'ONU et la France, les preuves au procès indiquaient que les chars de l'armée française avaient tiré sur l'armée nationale ivoirienne, n'expliquait pas les schémas de la violence sur le terrain. Le fait que le procureur Bensouda ait choisi les preuves qui conviennent à son récit remet en question la capacité de la CPI à rendre justice, alors que le juge Anderson a comparé l'exercice juridique à une partie d'échecs dans laquelle on ne raconte que les mouvements d'un joueur. Les obligations statutaires de la CPI appellent le procureur à enquêter également sur les circonstances exonérantes qui semblaient trop souvent disparues. Par exemple, la preuve vidéo n'inclut pas le projet de film documentaire que j'ai développé avec Simone et Laurent Gbagbo, Le droit à la différence, qui abrite les dizaines de témoignages de première main d'hommes politiques sur 2010 post-électoral, la période sous revue au procès.
Les juges Anderson et Tafousse, qui ont fourni une analyse détaillée des preuves présentées, sont parvenus à la conclusion juridique qu'aucune chambre de jugement responsable ne pouvait conclure qu'aucun des ministres mentionnés, ni la première dame Simone Barbeau, contre laquelle la CPI n'avait pas encore abandonné l'affaire, les accusations, bien que acquittées lors du procès pour crimes contre l'humanité commis en Côte d'Ivoire, partageaient l'intention de commettre des crimes contre la population civile. Les juges, à la majorité des juges, ont constaté que des irrégularités de procédure ainsi que d'enquête de la part du bureau du procureur existaient déjà avant l'ouverture de l'enquête de la CPI en Côte d'Ivoire, ce qui soulève la question du manquement à l'impartialité et abus de pouvoir. Ceci est corroboré par les documents diplomatiques français divulgués en 2017 qui révélaient que le 11 avril 2011, 5 mois avant l'ouverture d'une enquête de la CPI et quelques heures avant l'arrestation de Barbeau, le procureur de la CPI de l'époque, Luis Moreno Ocampo, avait demandé à Laurent Barbeau emprisonné jusqu'à ce qu'un pays renvoie l'affaire devant la CPI. Un diplomate français de haut niveau était ainsi au courant de la manœuvre politique en cours pour renverser Laurent Barbeau. Ne pas faire le bilan de ce qui est ressorti des récits juridiques semble être également un problème majeur dans l'opinion dissidente de 300 pages de juge Aurora Kabussia. Par exemple, elle mentionne l'utilisation par Charles Blé Goudé du discours de haine, sans citer une source ou un extrait d'un discours de Charles Blé Goudé pour soutenir ses déclarations. La seule note de bas de page mentionnant des éléments de preuve cite un procès du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Cela est particulièrement troublant car de nombreuses preuves vidéo ont été montrées au procès qui montraient le contraire, montrant que le ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé répudiait explicitement la violence, ce que les juges à la majorité ont souligné. Le 15 janvier 2019, les juges à la majorité ont également ordonné la libération immédiate des deux accusés, décision qui a été annulée par la chambre d'appel le 1er février en une libération conditionnelle sous un régime très restrictif. Régime à la majorité déclaré en conflit avec le respect des droits de l'homme fondamentaux. La sévérité justifiée des conditions imposées à Laurent Barbeau et à Charles Blé Goudé ne semble pas tenir compte du statut acquitté des deux personnes et en particulier de leur acquittement à la suite d'une procédure de renvoi à la mi-procès et de la détermination implacable de la majorité des juges de la chambre de première instance sur la faiblesse exceptionnelle de l'acte d'accusation, a déclaré Moussa Bienvenu Abba, candidat au doctorat en droit international de l'Université Laval. Lors d'une réunion du réseau africain sur la justice pénale internationale à Dakar le 31 juillet, Femi Falana, avocat nigérienne spécialisé dans la défense des droits humains, a qualifié cette affaire de poursuite sélective et de persécution sélective. Paolo Sanella, ancien ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire lors de l'attaque des rebelles de 2002, se réjouit de l'acquittement considéré comme un premier pas vers la réhabilitation de la CPI. De ce qui a été jusqu'ici une justice de vainqueur à sens unique et non seulement néocoloniale, cela a souligné le nom de la France et de ses alliés qui ont entraîné de manière irresponsable la Côte d'Ivoire dans la tragédie d'une guerre. Ne pas reconnaître l'ampleur des divergences entre les faits allégués à l'origine par le procureur et ceux qui ont été révélés dans la salle d'audience semble également constituer une préoccupation majeure en dehors de la salle d'audience. Experts en droit pénal international, journalistes et ONG depuis janvier 2019 ont soit gardé le silence sur cette affaire, soit souvent réprimandé la CPI pour n'avoir pas été en mesure de rendre la justice en condamnant un inculpé de grande notoriété tel qu'un ancien président.